Chers frères et sœurs, chers amis de la communauté protestante de Hanse-Alleur-Juprel, ainsi que vous, chers auditeurs qui suivez nos capsules sur les réseaux sociaux, je vais vous lire un texte qui servira de base à notre réflexion. Un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, un texte qui fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et au chapitre 5, je lirai à partir du verset 38 jusqu'au verset 48. Voici ce qu'il est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de Dieu, comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas de même? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu occupent une grande place, une place centrale dans le christianisme. Ils sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Et pourtant, même si nous sommes unanimes pour dire que ces chapitres sont au cœur de l'enseignement de Jésus, la question du comment appliquer ces textes reste difficile. En effet, comment enseigner par exemple à nos enfants de tendre la joue quand quelqu'un l'a giflé déjà une fois? De même, je suis sûr que si votre enfant ou votre ado vous dit, alors qu'il rentre 2 heures plus tard de l'école, « Papa, maman, j'ai appliqué Matthieu 5 », un de mes copains m'a demandé de descendre 3 arrêts plus loin pour que je l'accompagne jusque devant sa maison. Et puis je suis revenu à pied parce que le bus suivant passait dans 4 heures. J'ai lu quelque part cette histoire d'un jeune enfant de 7 ans qui reçoit une gifle dans la cour de récréation et qui tend tout de suite l'autre joue. Pourquoi? Non pas parce qu'il y avait une dispute, mais parce qu'au cours de religion, l'instituteur leur avait parlé de ce texte biblique. Et les écoliers en avaient discuté. Et certains disaient que c'était impossible d'appliquer ce texte. Puis d'autres disaient que c'est possible. D'autre part, je suis aumônier dans une prison et j'ai prêché sur ce texte devant des prisonniers. Ça a été un moment de partage génial. Je me suis dit, si des détenus qui sont condamnés pour des faits graves entrent dans un débat sur ce texte, il y a aussi moyen pour nous, sans provoquer de bagarre générale, de réfléchir sur ce texte. Un détenu avait dit qu'un jour, il s'était fait agresser par un autre détenu. Et plutôt que de se défendre, il a tendu sa joue et il a dit « Vas-y, tape ». Il est écrit que je dois tendre l'autre joue. Jésus, donc, qui a prononcé ce premier sermon, devait considérer ces versets comme des versets susceptibles d'être des mots d'ordre de notre vie. Comme si Jésus invitait ceux qui veulent le suivre à découvrir qu'il y a moyen de vivre des expériences qui bouleversent les habitudes, qui bouleversent l'ordre naturel de la vengeance ou de l'équivalence. Ton œil pour mon œil, ta dent pour ma dent. Apprendre à comprendre, apprendre à aimer la parole et puis apprendre à l'appliquer de façon intelligente, cela peut prendre beaucoup de temps.
et beaucoup de combats intérieurs. Parce que l'évangile, c'est une surprise. C'est un choc qui nous pénètre, qui nous pousse à faire travailler tout ce qui se passe là, à l'intérieur. L'exemple le plus frappant, c'est l'apôtre Jean qui est appelé par Jésus en Marc chapitre 3 verset 17. Vous pourrez retrouver cette référence. Marc est appelé fils du tonnerre, ou plus littéralement faiseur de tonnerre. Eh bien, ce Jean dit, lui et son frère d'ailleurs disent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume ?» Il parlait de ce village qui n'avait pas reçu Jésus. Vous imaginez que je vous dise, attention, attention à vous. Si quelqu'un refuse mes paroles, si quelqu'un refuse mes propositions, je vais demander à Jésus l'autorisation, non pas que lui ordonne que le feu consume les contestataires, parce qu'au cas où Jésus ne serait pas bien visé, mais que je fasse moi-même tomber le feu. Et pourtant, à la fin de sa vie, ce même apôtre Jean va écrire 3 lettres, où les mots qui reviennent très souvent dans ces lettres sont « aimez-vous les uns les autres »,« mes enfants »,« mes petits-enfants »,« mes chers enfants ». Voilà un Jean qui était un personnage colérique et qui devient d'une grande tendresse. Venons-en à ce fameux point. Apprendre à aimer un texte qui influencera ma vie. Et de suite, je préviens que si on imagine un droitier frapper de la main droite sur une joue droite, il ne peut le faire que du revers de la main. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la question du comment faire, mais surtout sur l'état d'esprit à cultiver. Et pour cela, je vais commencer par le texte le moins polémique, le plus logique. Le soleil se lève sur les méchants et sur le bon, et sur les bons, nous dit le texte. Littéralement, le soleil se lève sur les malins comme sur les nobles. Il n'est pas question d'un jugement moral sur ce qui est bien ou mal, mais d'un caractère, d'un état d'esprit. Le soleil se lève sur celui qui est toujours mal luné, qui n'est jamais heureux de rien. Et il se lève sur celui qui est bien disposé, qui cherche à être positif. Ainsi donc, il arrive des choses positives aux uns et autant qu'aux autres. De même, l'image suivante de la pluie qui tombe indifféremment sur les justes comme sur les injustes. Les épreuves tombent aussi bien sur les justes que sur les injustes. Bref, la vie des uns et des autres, au final, semble être composée de joie et de peine pour les uns et les autres. Et si quelqu'un me dit que dans un pays chaud, le symbole du bien c'est la pluie et le symbole de l'épreuve c'est le soleil de plomb, ça ne change rien au final. Tous bons ou méchants, nous avons notre lot de joie et notre lot de peine. Et pour aller encore un peu plus loin, avec cette image du soleil et de la pluie, peut-être que tous dans notre vie, par moments, nous agissons, nous œuvrons comme le soleil, et puis à d'autres moments, nous agissons et nous œuvrons comme l'orage, comme la pluie. Alors le texte tout entier nous concerne dans toutes ses composantes. Par moments, nous sommes ceux qui frappent, qui traînent les autres devant les instances supérieures pour leur enlever toute leur protection, toute leur dignité humaine. Tous par moments, nous exagérons dans ce que nous demandons ou ce que nous exigeons des autres. Et tous par moments, nous sommes les victimes des demandes et des exagérations des autres. Et Jésus va utiliser ces images pour dire que le cœur même de sa pensée, le cœur même de sa loi, va plus loin que la loi d'égalité et de juste rétribution pour nos actions. La loi, elle dit ce qui est juste.
Et ce qui est juste, c'est de réparer à hauteur du tort qui a été fait. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. La loi dit, aime ton prochain. Tu peux haïr celui qui a de la haine, du mépris pour toi. Peut-être que Jésus avait en tête un psaume, le psaume 137, et particulièrement la fin de ce psaume. Ce psaume nous dit, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et là nous avons pleuré, parce que nous nous souvenions de notre ville. Ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des paroles de cantiques. Et ceux qui nous faisaient souffrir nous demandaient des chants de joie. Et ce psaume se termine par « Fille de Babylone, j'espère que tu seras dévastée. Et je déclare heureux celui qui te rendra ce que tu nous as fait. Je déclare même heureux, excusez-moi pour la dureté de ces paroles, heureux celui qui saisira tes petits-enfants et qui les écrasera contre la pierre. » Pour Jésus, il y a un refus absolu de cette justice-là. Il y a un refus absolu de vengeance. La loi dit que la peine doit être proportionnelle à la faute. Mais Jésus, lui, il lance un idéal. Celui de l'être humain qui laisse assez d'espace à l'intérieur de lui-même pour tenter, pour essayer, pour faire l'effort de briser le cycle de la violence. Sans garantie d'ailleurs que cela va marcher, puisque l'autre pourrait frapper sur l'autre joue, pourrait tout prendre, pourrait continuer à maudire. Ce texte n'est donc pas une exhortation à se laisser marcher dessus ou à accueillir le mal qu'on nous fait avec passivité, l'accueillir avec passivité, avec philosophie. Non, ce texte, c'est une invitation à démarrer son action autant comme une réaction à ce qui nous est fait, mais en regardant ailleurs, en regardant vers ce Père céleste, et son regard qu'il porte constamment sur nous, un regard bienveillant, même quand il est affligé et déçu par nos actions. Et si mes souvenirs de Martin Luther sont encore exacts, Luther espérait qu'au moins dans l'Église, au moins dans la famille, au moins dans une société humaine où les gens sont proches les uns des autres, qu'ils ont de l'affection les uns pour les autres, chacun puisse prendre ces versets comme des mots d'ordre dans sa vie et dans son action. C'est de la folie, j'en conviens. C'est de la folie. Mais comme ça fait du bien d'avoir par moments ce grain de folie. Je dis bien par moments, car c'est une folie qui se cultive et qui se renouvelle par moments. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.